Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Happy birthday to you. Félix Mathieu. Happy birthday to you. Félix Mathieu. Happy birthday to you. Félix Mathieu. Je vais vous dire. Birthday to you. Et ça tombe bien parce que les trois mots dans l'actu sont surprise, inculpation et pizza. Il y en a un qui vous concerne. Eh oui, la surprise de Clermont-Ferrand du côté de la CGT. Sa nouvelle secrétaire générale s'appelle Sophie Binet, 41 ans, féministe, écologiste. Elle n'était pourtant pas l'une des deux favorites. L'inculpation de Donald Trump, il va comparaître en justice sans doute demain, une première pour un ex-président américain. Et puis le pape François va beaucoup mieux, il a même mangé de la pizza, nous dit le Vatican, vous saurez tout. Les vraies voix Sud Radio. Je vous demande de vous lever tous pour notre camarade secrétaire générale Sophie Binet. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. À peine élue, la nouvelle patronne de la CGT a entonné le chant des militants de la fédération Mine Énergie. Manière de tendre la main à cette CGT en pointe dans la lutte contre la réforme des retraites et en conflit ouvert avec la direction sortante. Vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avaient pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne et nous irons toute l'intersyndicale unie pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée. Nous ne lâcherons rien. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Sophie Binet, 41 ans, première femme de l'histoire de la CGT à occuper le poste de secrétaire générale. C'est l'une des représentantes du syndicat des cadres, un profil plutôt inattendu pour diriger la deuxième organisation syndicale française, encore très structurée autour de puissants bastions ouvriers. Féministe, ancienne membre du PS et de l'UNEF, très engagée contre le CPE en 2006, le contrat première embauche. Elle est aussi engagée sur les questions environnementales. Sophie Binet n'était pas l'une des deux favorites, donc Marie Buisson de l'équipe Martinez ou bien sa concurrente Sophie Verzelletti, l'ancien patron du syndicat concurrent. Cécile Verzelletti, oui, effectivement. Voilà, tout trompé, quoi. Seule Cécile. Il y en a qu'une. Donc finalement, et Cécile B2000, il y en a deux. Donc du coup, la nouvelle chef de la CGT, c'est bien Sophie Binet. Sophie Binet, la surprise finalement sortie du congrès. L'ancien patron du syndicat concurrent Force Ouvrière réagissait à chaud à cette élection surprise ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, comme ça arrive parfois, quand vous avez deux candidats ou candidates qui s'affrontent et qui sont à 50-50, la solution c'est d'aller chercher un ou une troisième. C'est ce qui s'était passé avant le congrès avec Louis Vianney, au départ de Louis Vianney. Mais là, oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense que pour la CGT, c'est un bon choix. Ancienne conseillère principale d'éducation, CPE à Marseille, puis au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, la nouvelle secrétaire générale de la CGT a aussi dit vouloir, je cite, porter au même niveau fin du monde et fin du mois. Une femme à la tête de la CGT, ça vous inspire quoi, Philippe? On en parlera tout à l'heure avec Virginie Calmels. Absolument. Et c'est une première pour un ex-président des États-Unis, inculpé au pénal. Donald Trump va comparaître en justice. Oui, inculpé pour avoir acheté le silence d'une star du porno en 2016. Il devrait comparaître certainement demain devant la justice pénale de New York. Un fait sans précédent pour un ancien président américain. Il dénonce, je cite, une persécution politique. Pas de commentaire en tout cas de son successeur Joe Biden. Non, je ne vais pas parler de l'inculpation de Trump, a répondu au journaliste l'actuel locataire de la Maison-Blanche au moment de monter dans son hélicoptère tout à l'heure. Donald Trump rêve en tout cas de revanche en 2024. Il est officiellement inculpé pour avoir versé $130 000 à Stormy Daniels juste avant la présidentielle de 2016. A priori, pas d'image infamante de l'ancien président menotté à ce stade de la procédure. Un porte-parole du parquet indique avoir organisé avec sa défense sa reddition devant le procureur du district de Manhattan pour une
audience d'inculpation, certainement demain donc. Est-ce que vous pensez que la justice américaine veut, vous me passerez l'expression, se faire Trump? Mais même si elle ne le voulait pas, il y met beaucoup du sien, parce que cette affaire est paradoxalement la moins grave de toutes celles qui risquent de l'atteindre très sérieusement, et on n'a pas le choix, dès lors qu'évidemment il a fait ce qui lui est reproché et qui semble plausible, mais il adopte une démarche qu'on a beaucoup connue chez certains politiques français. À chaque fois qu'ils sont mis en cause, ils disent que c'est un complot, qu'on leur veut du mal et que la justice a tort. Mais ça n'est, je pense qu'on a raison. Oui. Et en même temps, il va se servir de cette inculpation pour se victimiser. Exactement, avec ses nombreux partisans. Et par contre, ce que j'ai appris, c'est que éventuellement, s'il était en prison, il aurait le droit de faire campagne depuis la prison, selon la législation américaine. Ce qui est quand même incroyable, parce qu'il montre quand même le système politique et américain qui est incroyable. Mais donc, à mon avis, il va s'en servir. Virginie Calmel? Oui, je pense que, comme l'a très bien dit Philippe Bilger, il y avait beaucoup d'autres choses, que là, on a quand même le sentiment de choses entre personnes adultes, consentantes. On met un peu en épingle. Alors évidemment, c'est pas terrible en termes d'image, on va dire, morale. Il a payé son silence. Mais voilà, il a payé son silence, mais est-ce qu'in fine, c'est une sorte de transaction, mais j'ai pas l'impression que cette dame n'était pas consentante, et elle était aussi consentante pour se faire acheter. Donc bon, tout ça fait que c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu quand même le petit bout de la lorgnette. Voilà, je crois que effectivement, il va jouer dessus pour se victimiser, mais j'imagine que derrière sortiront des choses. Je suis juste un peu vexé parce que vous avez dit, comme a très bien dit Philippe Bilger, et moi vous n'avez rien dit sur moi. Mais ça va venir. Je note Virginie. On verra tout à l'heure, au fil de l'émission. Non mais continuez, Virginie. Philippe. Et on traverse l'Atlantique. On verra, j'ai dit on verra, j'ai pas dit que c'était sûr. Et on traverse l'Atlantique pour terminer par le bulletin de santé du pape François. Oui. Hospitalisé à Rome pour une bronchite, François doit sortir de l'hôpital samedi. Il sera présent à la messe des Rameaux le lendemain, dimanche. En attendant, il a mangé de la pizza avec ses médecins et infirmiers hier soir, nous apprend le Vatican. On y perd un peu en mystère, certes, mais les croyants vont peut-être y trouver de quoi se rassurer. L'état de santé du jésuite argentin de 86 ans est en nette amélioration selon ses médecins. Il a même lu quelques journaux. Voilà, il reprend petit à petit ses activités. Merci beaucoup Félix.